Salut à toi. Normalement, tu as le programme qui s'affiche, donc tu connais, on va dans le concret directement droit au but. Et si tu connais pas, pense à t'abonner parce que chaque dimanche, on revient ensemble sur les actualités les plus chaudes et les plus croustillantes de la DeFi et de la crypto. Cette semaine, une actualité phare, c'est Maillard qui décide de donner 27 millions de dollars. On va voir ensemble le pourquoi du comment. Mais avant ça, il y a quelques news intéressantes concernant le projet Maillard. Déjà, il y a le GLD qui est listé sur Bybit, sur Exodus. Il y a également un développeur qui a partagé les prochaines étapes majeures de l'écosystème. Et par rapport à ça, j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont utiliser les NFT et l'utilité créative qui compte leur donner. Mais, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien sûr le lancement d'Holoride. On va revenir sur ce lancement qui n'a pas été un fiasco, mais disons que ça s'est pas forcément passé de la meilleure des façons. Et par rapport à ça, Benjamin a publié un thread sur Twitter très détaillé où il s'exprime sur la situation. En fait, pour faire très court, parce que j'en avais parlé dans le Crypto News de dimanche dernier, beaucoup de personnes se sont senties lésées car des baleines ont pu acheter en masse au début et revendre rapidement pour faire des gros profits, entre guillemets un peu sur le dos des petits portefeuilles. C'est malheureusement un phénomène qui arrive régulièrement sur les launchpads, mais Benjamin a quand même tenu à clarifier et mettre en lumière cette situation. Et au-delà de ça, il a vraiment cherché à trouver des solutions pour satisfaire la communauté. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a parlé aux vendeurs et ces derniers ont accepté de reverser une partie de leurs profits. Il y a également la fondation Elrond qui a racheté du Ride pour dédommager les personnes qui étaient perdants au launch du listing d'Holoride. Donc c'est un très très beau geste. En tout, ils vont reverser pour l'équivalent de 27 millions de dollars. Donc c'est très beau, c'est très merveilleux parce qu'ils n'avaient pas forcément à le faire et on va revenir sur ça tout à l'heure. Mais il y a également eu un deuxième challenge au niveau de l'impermanent loss. Et par rapport à ça, ils ont décidé de faire un boost sur les rewards en MEX. Une autre nouvelle assez intéressante, c'est que Holoride prépare un puissant programme de stacking qui devrait arriver en janvier. Donc, on va suivre ça comme d'hab. Et Benjamin a encore une fois rappelé que ce genre de challenge fait partie de l'aventure. Dans l'ensemble, c'était encore une fois une très belle communication, vraiment merveilleuse. J'adore ces communications. Maillard, ils ont un projet extrêmement ambitieux qu'ils veulent mener à bien et ils veulent que toute la commune se mette bien. Et dans cette situation-là, ils auraient pu se déresponsabiliser en disant, je sais pas, écoute, moi je suis pas ton père, tu prends tes responsabilités, c'est le jeu, t'avais qu'à pas venir investir, c'est risqué. Mais non, ils n'ont pas eu cette attitude. Benjamin a vraiment cette volonté de satisfaire la commu et de chercher des solutions quand il se rend compte que la communauté est déçue. Et ça, c'est vraiment une très très grande force du projet Elrond. Parce que sur certains projets, des gens pourraient dire ouais, c'est de sa faute, remettre la faute sur les autres et se cacher. Mais non, dans le projet Maillard, on voit vraiment que Benjamin est présent, proche de la communauté, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et c'est vraiment comme ça qu'on reconnaît les vrais. Une autre chose importante à souligner, c'est que le meilleur moyen de recevoir, c'est de donner. Plus tu reçois, plus tu donnes, plus tu reçois. Et ça montre également la grande ambition d'Elrond. Une ambition élégante parce qu'ils ne sont pas là pour faire un coup et partir. Ils ne sont même pas là sur le long terme. Ils sont là sur le très très long terme. Et ils savent que pour être numéro un, il faut que la communauté soit satisfaite. Il faut que la communauté puisse avoir confiance dans le projet et puisse savoir puisse comprendre qu'elle peut compter sur les personnes qui sont derrière. Et au-delà de ça, le public du projet Maillard n'est pas essentiellement constitué d'experts qui ont l'habitude des launchpads. Il y a beaucoup de personnes qui font peut-être leur premier pas dans la DeFi. Pour beaucoup, c'était peut-être leur première expérience de launchpad et on n'oublie jamais sa première fois. C'est vraiment important de laisser une bonne impression et si l'erreur est humaine, on a toujours moyen de se rattraper et c'est vraiment cette expérience que la communauté retiendra. Et on l'avait vu après le lancement un peu raté
d'Holoride, beaucoup de personnes se sont plaints sur Twitter, ce qui fait une mauvaise communauté pour Maillard de manière générale. Mais après l'annonce de Benjamin, du dédommagement de 27 millions de dollars, on a vu qu'il y a des personnes qui disaient ouais, j'ai reçu un airdrop de GLD. Donc on voit vraiment que la communauté était contente de partager sa satisfaction quant aux actions qui ont été mises en place par le projet Maillard. Et sur le long terme, ça va se voir. Sur le long terme, les personnes, elles vont vouloir recommander le projet. Et puis, voilà, en tout cas, moi, je suis toujours extrêmement bullish sur Maillard. Il y avait une personne qui avait dit en commentaire, ouais, on aurait dû acheter du Terra plutôt que le GLD. Mais pas de souci, Terra, on en reparle tout à l'heure. C'est un très, très beau projet. Mais GLD, franchement, attention, not a financial advice, Dior, Dior, Dior. Mais je pense que GLD a de très, très, très beaux jours devant lui. Et puis, de toute façon, on suit le projet de très, très près. Je voulais te parler d'un launchpad qui va se faire sur Bybit, c'est Casta App. Alors, en gros, c'est un peu une application qui veut aussi rendre la crypto accessible à tout le monde. Le fondateur, enfin un des fondateurs, a une grosse communauté sur YouTube, donc on a déjà l'aspect de la communauté. Il me semble que Casta est basé sur la blockchain Polygon. À voir, faut dire le projet, mais en tout cas, je voulais t'en parler parce que c'est un des prochains launchpads sur Bybit. Et participer au launchpad, ça peut parfois être très, 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 très intéressant. Si tu es intéressé et que tu veux te créer un compte Bybit, tu pourras trouver en description un tutoriel pour créer un compte Bybit. Et puis, si tu veux gagner des cryptos gratuites, si tu télécharges le CryptoKit, tu pourras avoir accès aux réponses qui te permettront de gagner des cryptos 100% gratuitement. Et tu pourras également rejoindre le canal Telegram secret. Donc, si tu le rejoins, je te dis à tout à l'heure. Et maintenant, on va parler de Terra. Terra qui a dépassé la BSC en termes de total value locked. Donc Terra, c'est maintenant la deuxième plus grande blockchain pour les protocoles DeFi en termes de TVL. Le prix du Luna a également grimpé en flèche. Il a dépassé son ATH. Dans tous les cas, je te mets la capture d'écran. Et c'est vraiment une blockchain qui est très intéressante. Je suis vraiment actuellement en train de dire le projet. J'espère te faire une vidéo très bientôt sur le sujet. Parce qu'en fait, ils ont un écosystème où quand tu achètes du Terra, tu brûles du Luna. Donc c'est assez intéressant. C'est en fait, ils ont un stablecoin algorithmique. Donc, j'ai pas encore tout le terme parce que je Dior, mais si tu connais pas Terra, je t'invite vraiment à Dior de ton côté. Et puis, quand je vais Dior, on va partager ensemble nos connaissances. Il y a un truc qui est bien, c'est que sur Encore Protocol, tu peux stacker du stablecoin à 19% de rendement. Et c'est quand même très élevé pour les stablecoins. Après, bien sûr, encore une fois, not a financial advice, do your own research, Dior, Dior, Dior. Mais voilà, Terra, c'est vraiment la star. Et Luna, c'est un des gros gagnants de 2021. Début janvier, il était à 65 cents et il a connu une hausse de 14 670%. Derrière lui, il y a le Sol de Solana qui a augmenté de 7 800% et la VAX d'Avalanche qui a eu une hausse de 3 300%. Donc, ce sont vraiment des cryptos qui ont fait de très, très belles performances. On va parler d'FTX. FTX qui a annoncé qu'il souffre un peu du manque de reconnaissance et qui compte mettre en gros les bouchées doubles sur le marketing. Donc je pense qu'en 2022, on aura vraiment une guerre marketing. On avait également vu que Crypto.com avait fait de gros investissements, des partenariats ou des sponsorships avec des clubs de foot ou des clubs de basket. Ok, c'est bon, c'est fini. Donc il va se passer... Non, ok. Là, c'est fini. Il va se passer énormément de choses en 2022. Je pense qu'il y aura une guerre des DEX, une guerre marketing. Ça va être assez drôle à voir. FTX a également annoncé investir 100 millions de dollars dans le développement de jeux Web3. Donc, le Web3 a de très beaux jours devant lui. Mais ça, on en reparle tout à l'heure parce que tu vas voir qu'il y a un truc qui s'est passé assez particulier. Mais si on revient sur les cryptos de manière générale, il y a la Banque des règlements internationaux qui veut une régulation mondiale des crypto-monnaies. Avant, elle était vraiment réticente aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs, mais maintenant, elle change son opinion. Et je pense qu'elle se dit mieux vaut réguler qu'interdire parce que dans tous les cas, la DeFi et la CeFi seront contraints d'évoluer ensemble. Et tu sais, on dit toujours qu'il faut être certes proche de ses amis, mais il faut être encore plus proche de ses ennemis. Et c'est ce que la BRI souhaite faire. Parce que actuellement, la DeFi, on ne peut pas l'ignorer. Tout à l'heure, je vais te montrer les chiffres.
C'est hallucinant. La DeFi est trop grande actuellement pour être ignorée et les institutions financières qui avant étaient réticentes, qui avant voyaient tout ça d'un mauvais œil, se rendent compte qu'elles n'ont plus le choix, elles n'ont pas le choix. Et donc comme elles sont condamnées à vivre avec la DeFi, autant trouver une régulation cohérente. Il y avait même la FMI qui disait vous voulez réguler les cryptos. J'espère juste que la régulation, elle va se faire en notre faveur et que ce sera une régulation équitable. Dans tous les cas, ça va être aussi un gros sujet de 2022 qu'on va suivre de très près. Maintenant, parlons de Facebook, Meta. On a vu que Facebook s'est renommé Meta. Il y a une news qui montre qu'ils ont acheté les droits du nom Meta pour 60 millions de dollars. Ça confirme, encore une fois, la tendance du métaverse et la volonté de Facebook de s'imposer comme leader sur le web 3.0. Mais la question que je me pose, que je te pose, que nous devrions nous poser, est-ce que nous voulons vraiment que Facebook lead le web 3.0? Est-ce que nous voulons vraiment que Facebook domine le métaverse? Parce que dans le web 2.0, Facebook a quand même perdu la confiance de ses utilisateurs avec beaucoup de choses assez sombres, assez noires qui se sont passées quant à nos données. Donc, même si tous les investissements, tout l'argent qu'ils investissent dans le métaverse est un signe positif qui nous montre que c'est vraiment quelque chose qui est présent pour le long terme, encore une fois, on peut se tromper, hein, mais bon, les signaux quand même, il y a beaucoup de signaux qui montrent que le Web3 est là pour s'inscrire sur le long terme. On peut se demander si on veut que Facebook soit vraiment l'acteur principal. Et par rapport à ça, il y avait le cofondateur de The Sandbox qui avait déclaré justement vouloir protéger les métaverses de l'invasion des mastodontes du web 2.0 parce que d'après lui, ces entreprises, elles présentent un risque majeur pour le métaverse, notamment par le fait que le fonctionnement de ces entreprises n'est pas forcément aligné avec les valeurs que le Web3 prône. Et moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Et on voit de plus en plus aussi de réseaux sociaux décentralisés qui émergent. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le sujet. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Et je pense que c'est vraiment à nous de soutenir ces initiatives du Web 3.0 pour ne pas laisser les GAFAM s'emparer du Web 3.0 comme elles l'ont fait pour le Web 2.0. Et on voit aussi que les GAFAM, elles voient qu'il y a un risque. Elles investissent énormément parce qu'elles voient aussi que leurs talents, les développeurs autres, il y a beaucoup de talents qui quittent ces entreprises-là pour rejoindre des projets 100% Web 3.0. Donc, c'est vraiment quelque chose à suivre, encore un autre sujet brûlant qui va vraiment occuper notre esprit en 2022. Ça va être très cool. Et en parlant de Web 3.0, il y a aussi une autre réflexion. Est-ce que le Web 3.0 serait un scam? En fait, il y a Jack qui a critiqué ouvertement le Web 3.0 sur Twitter. Il a également été rejoint par son pote, je crois, Elon Musk. Donc voilà, moi par rapport à ça, j'ai pas trop d'avis parce que je sais que ces personnes-là, surtout Elon Musk, a vraiment ce pouvoir de manipulation de l'opinion publique. On sait que quand Elon tweet sur le Dogecoin pump. Donc parfois je me dis, est-ce que ce serait peut-être pas une stratégie pour dire aux gens que le Web3 c'est nul et puis après revenir avec un projet Web3? Je sais pas. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que les plus grandes entreprises investissent des sommes colossales, astronomiques dans le Web3. Il y a même le fondateur de Polygon et le cofondateur de Reddit qui ont annoncé investir 200 millions de dollars dans le Web3. Donc si c'est pas le futur, si c'est juste du marketing, on va voir, hein. En tout cas, moi je suis bullish sur le Web3, je pense que c'est vraiment une révolution. Regarde ma vidéo sur le sujet si tu veux en savoir plus. Et concernant la confirmation aussi des cryptos, qui sont aussi là pour rester, pour vraiment s'inscrire dans le paysage quotidien de tous les êtres humains, je pense, d'ici quelques années, il y a ces chiffres qui sont astronomiques. Les SEX comptent plus de 14 milliards de dollars, enfin plus de 14 milliards de volume d'échange en 2021. Donc il y a eu une hausse de 689% comparé à 2020. Et pour les DEX, c'est plus de 1 milliard de volume d'échange, soit une hausse de 858%. Donc la hausse est astronomique et ça ne vient que confirmer la tendance des crypto-monnaies. Après, on peut se tromper, hein, encore une fois, je nuance les propos, mais moi, je suis totalement bullish et puis dans tous les cas, l'avenir nous le dira. Maintenant, on va parler d'OpenDAO. En fait, si tu utilises OpenSea, tu peux être éligible à cet airdrop.
à cet airdrop et avoir du SOS. Donc, fais tes vérifications. Et si on zoome un peu sur la location du token SOS, tu as 20% pour le stacking, 50% pour le airdrop, 10% pour la LP, donc liquidity pool de liquidité, et 20% OpenDAO, donc 20% de la location qui servira à compenser les victimes d'escroquerie, soutenir les artistes et leur travail, soutenir les communautés NFT, soutenir la préservation de l'art et une subvention pour les développeurs qui participent à cet écosystème. C'est beau sur le papier, maintenant on va voir en pratique comment ça va se mettre en place, mais si tu es éligible à l'airdrop, bah, n'hésite pas à aller chercher ton dû, quoi. Une nouvelle très intéressante, c'est que les NFT ont dépassé les cryptos en termes de recherche sur Google. Je pense que ça peut se comprendre dans le sens où les NFT, c'est beaucoup plus sexy et attirant que la crypto. Et il est fort probable que beaucoup de personnes rentreront dans la crypto à travers les NFT. Parce que les NFT, elles permettent aussi aux artistes de présenter leurs œuvres sous un nouvel angle. Donc, il y a beaucoup d'artistes, de créateurs de contenu qui vont lancer des projets NFT, mais ces artistes-là, ils vont pas forcément lancer des cryptos. Donc, c'est un peu normal que les NFT ont une hype. Par contre, il faut faire très attention. J'avais lu un rapport qui avait été créé par The Blog. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le sujet, donc pense à t'abonner, qui montrait qu'en 2021, en fait, il y a eu une grosse hype sur les NFT, mais qui était un peu similaire au phénomène qu'on avait eu concernant les ICO en 2017. Donc en 2017, il y avait plein d'ICO, tout et n'importe quoi. C'était difficile de déceler le vrai du faux. Et en 2021, c'est ce qui se passe. Il y a énormément de projets NFT qui sortent, mais c'est sûr que 95% de ces projets sont voués à l'échec. Donc fais très attention si tu veux investir dans les NFT. C'est une arnaque actuellement. On est un peu dans cette hype un peu bizarre. Je pense qu'après la hype, elle va redescendre, mais que les NFT vont rester sur le long terme et qu'on aura une meilleure utilisation. Donc, c'est quelque chose à suivre. Je ferai une vidéo sur le sujet. Donc, encore une fois, je t'invite à t'abonner. Et concernant les NFT, il y a quand même un chiffre qui est très intéressant. C'est que les NFT, le marché des NFT a généré plus de 23 milliards de volume d'échanges en 2021. Donc, c'est colossal. C'est colossal. Là, tu as un peu le top 10 des ventes, donc à des prix exceptionnels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le Bored Ape Yacht Club qui a dépassé les CryptoPunks. En fait, le floor price, le prix plancher des CryptoPunks, il a baissé, tandis que celui des Bored Ape Yacht Club a augmenté. Il y a une raison par rapport à ça, c'est que les propriétaires des CryptoPunks NFT n'ont pas de droits commerciaux, ne peuvent pas exploiter leurs CryptoPunks à des fins commerciales, alors que les propriétaires des Bored Ape Yacht Club ont des droits de propriété intellectuelle. D'ailleurs, on a vu que les Bored Ape Yacht Club, il y a un play to earn qui va être fait avec les Bored Ape Yacht j'arrive pas à le dire, je suis désolée. Les Bored Ape Yacht Club. On a également vu qu'il y avait une collaboration des Bass, ok, c'est plus simple, des Bass avec Adidas. Donc, ils peuvent vraiment trouver un moyen de monétiser leur Bass, alors que les CryptoPunks qui sont là, c'est cool, on a un NFT, on peut pas l'utiliser. Donc voilà, c'est intéressant de voir comment la tendance, elle change. Mais c'est sûr, et ça montre aussi un aspect important des NFT et qu'il faut vraiment que tu prennes en compte si tu veux en acheter. Il faut que tu regardes l'utilité qu'il y a derrière. Parce que acheter un NFT très cher sans utilité, ça sert à rien. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. L'utilité des CryptoPunks, elle est très limitée, donc le prix baisse. Et l'utilité des Base, elle est beaucoup plus élevée, il y a beaucoup plus de possibilités, c'est pour ça que le prix augmente. Donc voilà, c'est un des petits trucs que tu dois prendre en compte quand tu fais tes recherches sur les NFT, mais je referai une vidéo sur le sujet. Par rapport aux NFT, il y a Instagram qui explore une intégration avec les NFT. C'est quelque chose qu'on va suivre, mais rappelle-toi que Instagram, c'est Facebook, plutôt Meta, et on a parlé de Facebook tout à l'heure, donc voilà. Mais c'est quand même bien de voir que c'est une tendance qui se confirme parce que nous, on veut aussi que cet univers des cryptos, NFT, métaverse devienne mainstream et ça passera aussi à travers ces entreprises, ces GAFA, même si on ne veut pas forcément qu'elles dominent le Web 3.0. En tout cas, c'est mon avis. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire.
Et je voulais terminer avec un reportage crypto que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Forbes. Donc en fait, ils reviennent sur les moments phares de l'année 2021 dans les cryptos. Ils parlent des fondateurs de Gemini, des NFT, du métaverse, de ce qui s'était passé avec GameStop, du fondateur d'FTX. Je t'invite à regarder le documentaire qui est fort intéressant. N'hésite pas à me faire des retours, c'est tout pour moi. N'hésite pas à me dire les news qui t'ont marqué cette semaine. Merci infiniment pour ton temps. Si tu veux soutenir, pense à t'abonner, mettre un j'aime, un commentaire, tu connais. On peut continuer la discussion sur Insta. Mon compte, c'est Diane Almaz. Si tu veux travailler avec mon agence de marketing digital, tu envoies un mail à crypto@almaz.com. Et pense bien sûr à télécharger ton crypto kit. Déjà, tu pourras gagner plein de crypto 100% gratuitement et tu pourras rejoindre le canal Telegram secret. Merci infiniment pour ton temps. Encore une fois, pense à Dior, toujours Dior, 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 Dior. Et je te dis à très, 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 très vite.